Vous êtes nombreux à nous suivre dans le monde entier. Beaucoup nous croient, plusieurs doutent. Sachez simplement que nous essayons autant que faire se peut de restaurer ce qu'on peut appeler l'héritage ancestral africain. L'héritage ancestral africain, c'est ce que nos ancêtres nous ont légué. La tradition authentique africaine. À travers les plantes, à travers la nature, eh bien, le noir a pu faire des miracles. On pourrait même dire que les tirailleurs sénégalais ne sont pas allés simplement à la guerre mondiale. Les Africains sont allés avec le djoudjou, ils sont allés avec le génie, ils sont allés avec les esprits africains. Et c'est à l'issue de cela certainement que nous avons eu donc le soleil des indépendances dans nos pays africains. Parce que simplement le noir est allé aider le blanc à combattre l'ennemi. Ce n'était pas du tout sa guerre, c'était la guerre des autres. Mais le noir est allé combattre et cela lui a valu, n'est-ce pas, d'avoir son indépendance. Mais justement, ce que nos ancêtres détenaient par le passé et qui nous ont permis de nous libérer, eh bien, ces choses-là peuvent encore nous libérer aujourd'hui dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos préoccupations. C'est pour cela justement, soyez des nôtres avec Héritage ancestral africain dans le cadre des mystères de l'Afrique. Bien, mystères de l'Afrique, les mystères africains, cela s'entend. Héritage ancestral africain. Nous sommes avec le génie de Pricro, avec qui nous échangeons sur justement la question de couple, le foyer. On peut avoir tout ce qu'on veut, de l'or et de l'argent, du diamant et tout. Mais quand vous n'avez pas une femme dans votre vie, vous êtes complètement incomplet. Eh bien voilà, le génie de Pricro est avec nous. Nous avons des amis qui nous suivent, mais ils n'ont pas encore la paix du cœur parce qu'ils n'ont pas une âme sœur. C'est quoi le secret pour attirer son âme sœur? Bon, il y a beaucoup de secrets. Bon, je peux vous dire que quelqu'un aussi ne peut pas être complet 100%. Ne peut pas être complet 100% parce que c'est ça, je dis toujours que le doigt là n'est pas la même chose. Il y a plus court et puis un peu long, plus long et puis ensuite de suite. Donc, tu ne peux pas être 100%, c'est rare que tu aies 100% de ta vie. Parce que il y a des gens qui ont des enfants, ils n'ont pas l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, ils n'ont pas d'enfants. Il y a des gens aussi qui ont l'argent, qui ont enfants, ils n'ont pas longue vie. Donc, mais quand tu as des moyens de s'occuper d'une femme et puis tu n'en as pas, il faut essayer de regarder autour de toi aussi. Ou bien le comportement aussi. Maintenant, si tu vois que ce n'est pas le cas, et tu essaies de consulter pour voir ce qui ne va pas. Pour voir ce qui ne va pas. Parce que quand tu regardes autour de toi, ça peut être femme de nuit comme mari de nuit. Et quand c'est femme de nuit, tu peux prendre les femmes là, les femmes de nuit, pour dire que tu vas le marier, ou bien, il ne faut pas le dire que tu vas le chercher. Parce qu'on ne peut pas chasser. Le mariage, c'est-à-dire, ce qu'elle te demande là, il faut faire pour que ne pas te donner la chance. Parce qu'elle peut te dire que j'ai besoin de temps, donc tu fais un don. Pour ça, quand tu fais le don, il ouvre la chance, il te donne une femme qui est bien où peut s'attendre. Mais quand tu fais, je veux jouer au dur, non, moi je ne consulte pas. Et tu t'as dormi la nuit, tu vois la femme là se change comme quelqu'un qui te connaît avant, que vous allez avoir des rapports avant, et puis quand tu te lèves la nuit, tu pars, tu ris, tu penses que si tu viens là, c'est bon, tu es content. C'est pas bon. Ça te donne le malheur. Ça te donne la pauvreté aussi. Et si tu sais le prendre, ça va te ouvrir la chance. C'est pour ça souvent on dit de consulter pour voir ce qui est autour de toi, pour que tu n'aies qu'à avoir une femme avec des enfants dans le foyer. Parce qu'il peut chercher ta femme, même ta propre femme que vous attendez toujours. Et tu peux juger quelqu'un que ce qu'on lui dit là, c'est ça qui fait que ma femme est partie. Souvent, je parle de ça. Alors, le mari et femme de nuit, il faut les maintenir plutôt que de les chasser. C'est ce que vous dites? Oui. Ah bon? Souvent, quand c'est comme ça, tu vas juger quelqu'un qui est là-bas, tu vas dire que c'est ça qui fait que les gens, ce que les gens parlent là, ça qui a fait que ma femme est partie. Non, c'est pas ça. C'est la femme de nuit là qui a fait que la femme est partie. Mais il faut la chasser. Donc, on ne le chasse pas. Il y a une manière de faire.
Ce que tu ne comprends pas, donc je vous dis toujours que essayez de consulter. Il n'y a pas besoin de venir, c'est le génie de plus gros d'avoir avant de savoir ce qui est autour de toi. Quelqu'un qui veut venir chez moi, il va venir. Quelqu'un aussi qui n'est pas, qui va venir chez moi, il peut aller ailleurs pour aller consulter, pour voir ce qui ne va pas, et puis il va trouver une solution. La solution est mieux par rapport, toujours quand tu vas garder Moi, ton j'ai cœur. un ami qui est en Espagne, je ne dirai pas son nom, il a sa femme qu'il aimait bien, qui est partie. Ça va faire bientôt 10 ans, 15 ans. Mais il ne rêve que d'elle. Il veut rien que cette femme-là. Et il cherche comment faire justement, à faire en sorte qu'elle lui revienne dans sa vie. Ça dépend. Ça dépend quand ces gens-là, quand on le courage, on demande. Si on finit de consulter, on lui dit comment c'est passé. On lui dit comment on doit faire. S'il accepte, lui-même, il voit ce qui va se passer. Parce que souvent, ça peut être mari de nuit, femme de nuit. Tu peux chercher ta femme comme ça, tu peux chercher ton mari. Mais quand tu es là, tu ne tournes pas, tu mets sûr, tu penses que c'est l'argent que tu as là, tu peux bloquer la femme. Si tu as pensé à ça, ta femme peut quitter chez toi pour aller chez quelqu'un d'autre qui n'a pas d'argent. En temps où vous sortez ensemble, vous voyez des rapports, mais tu ne comprends même pas. Ce n'est pas ce qui se passe parce que la femme peut partir comme ça. Parce que tu lui donnes tout. La femme de nous peut faire ça comme ça aussi. Comme au niveau de la famille, leur comportement, ou bien ta maman, ou bien ton papa peut faire comme ça aussi. Parce que quand quelqu'un qui est quitté de la famille, de d'autres familles, pour venir chez toi, pour dire qu'il va venir m'installer, ce n'est pas en 3 jours, ce n'est pas 10 jours, à vie. Et puis, les gens de la cour ne l'aiment pas, souvent, elle ne peut pas tenir. Elle est obligée de se retirer. Donc, essaie de voir quelqu'un, tu vas essayer de calmer ceux qui sont autour d'elle. Essaie de calmer aussi ceux qui sont autour de lui. Parce que ça peut être le monsieur, comme ça peut être la femme. C'est ça qui fait que je dis, essayer de tourner, de consulter, voir ce qui est autour de nous, pour savoir pourquoi ma femme ne peut pas s'arrêter. Ma femme ne peut pas être avec moi. Souvent aussi, vous êtes là, quand tu vas avoir des rapports avec elle, ce qui est dans son cœur, ça fait qu'elle n'a pas envie d'avoir des rapports avec toi. Donc, quand tu lui fais comprendre, elle ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça, souvent on essaie de voir quelqu'un comme nous, pour essayer de le calmer, pour qu'elle n'ait qu'à t'aimer plus. Souvent c'est la femme, mari de nuit qui le suit, c'est ça qui fait que toujours il n'y a pas là-bas à la maison. Donc voilà comment, côté foyer là, ça se... Il se trouve aussi que la femme, elle vit carrément avec son homme. Une autre femme vient lui arracher par des moyens mystiques. Il est envoûté. Il est dans l'autre foyer alors qu'il devait se retrouver chez son épouse. On le lui a arraché. Elle a lutté, elle lutte par tous les moyens. Le monsieur ne peut pas revenir parce que c'est fort ce qu'on lui a fait. Mais c'est ce qu'il vient de dire tout de suite là. Il dit oui, il faut regarder, il faut consulter, voir ce qui est autour de toi. Parce que quand tu vois comme ça, tu essaies de faire quelque chose pour que ne qu'à revenir. Même si c'est quelque chose qu'ils ont enterré, et tu essaies de détruire tout. Une fois qu'il a détruit, puis son cœur vient vers toi. Mais tant que ce n'est pas détruit, quand tu vois dans la journée, elle cause bien avec toi, mais la nuit, quand ça commence à avoir du travail, pour avoir des rapports ensemble, ça devient palable. Donc, essaie de détruire tout ce qu'ils ont fait. Une fois que tu détruis, le cœur qui est sur toi avant, ça revient à la même chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à toutes les personnes? Donc, tous ceux qui ont le problème là, n'a pas besoin de frapper la femme là, n'a pas besoin d'insulter la femme. Essaie de, ou bien le monsieur, même aussi, la femme a un problème. Même chose là, ça peut, parce que ce n'est pas une seule personne. La femme a le même problème, et le monsieur a le même problème. Donc, essaie de se consulter pour voir ce qui ne va pas. Et puis, on va te montrer la semaine, une bonne semaine. Et toi et ta femme, vous allez prendre votre couple bien. Et toi et ton mari, vous allez prendre votre couple bien. Donc, quand c'est comme ça, ça peut aller avec les enfants. Parce que, je vous dis toujours, quand vous êtes en palabre, et puis tu veux avoir des rapports avec une femme, dans ça, tu l'as forcé pour sortir avec elle, et puis elle prend vente, l'enfant ne riche pas. Toujours, l'enfant ne riche pas. C'est comme un enfant maudit. Souvent, les gens ne comprennent pas. La femme, tu te dis que, moi, j'ai fait un seul enfant. Mon enfant là, pourquoi il est comme ça? Pourquoi mon enfant est comme ça?
Tous mes enfants sont têtus. J'essaie de les maîtriser. Ils n'arrivent pas à maîtriser, mais ils ne me respectent même pas même. Parce que quand ton mari, vous êtes dedans, il va avoir des rapports avec toi, toujours palabre, et tu es fâché, et puis tu lui donnes. Maintenant, il va te forcer de sortir avec toi. C'est comme un enfant maudit, vous avez fait. Toujours, il y a palabre. L'enfant ne peut même pas maîtriser l'enfant là. Parce que quand tu es content et tu sors avec la femme aussi est contente de sortir avec elle. Quand vous faites l'enfant là, et l'enfant est béni. C'est quelque chose que vous deux vous cherchez. Et puis le Dieu vous a donné. L'enfant est déjà béni. Mais quand c'est palabre, c'est comme, il a fait comment? Parce que si je ne suis pas chez lui. Dans ça, et puis tu fais enfant, l'enfant n'a pas de la chance. L'enfant n'a pas de la chance. Donc, il faut avoir quelque chose pour tourner beaucoup, faire le médicament avant que l'enfant se retrouve. Donc voilà comment ça se passe. Les gens ne savent pas. C'est-à-dire quand tu fais par là pour faire enfant là, l'enfant devient comme un caprice. Une plante devient la graine d'origine. Une plante devient toujours la graine d'origine. Vous voyez, c'est pour ça, nous pratiquement la fin. Oui, vous savez, mais c'est pour ça, vous voyez, on ne peut pas comparer un homme avec un animal. Mais il y a des gens qui se comportent comme un animal. C'est pourquoi on dit, quand d'avoir des rapports, essayez de s'entendre, vous deux. La manière que les cabris ils font là, quand c'est comme ça, quand tu forces ta femme et puis elle n'est pas contente, et puis vous prenez le ventre et tu fais enfant là, c'est comme ça que ton enfant devient. Il se comporte comme un animal, comme un cabri. Donc, je vous demande pardon, même quand une femme est là, quand tu veux de la femme aussi, il faut être soumettre à ton mari. Vous êtes d'accord et ça va se passer. Enfin, tu vas sortir là, un enfant béni, bénédiction. Là, comme ça se passe bien. Ce que je vous dis, prenez ça au sérieux. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit quelqu'un qui a collé son papa, qui s'est lavé la main, là, il mange avec les parents. Donc, quelqu'un qui a collé son papa, ça, il comprend beaucoup de choses. Donc, ce que je vous dis, je sais qu'il y a des gens qui sont âgés plus que moi. Si tu n'as pas écouté, le moment tu vas savoir que ce que j'ai dit, c'est vrai. En tout cas, ceux qui ont écouté sont déjà avancés. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que l'on doit savoir que le vipère vienne, nos frères finissent de manger. Je suis le 07 78 93 90 et 05 87 57 59 et 01 03 04 49 03. Dans les deux premiers numéros, ça est sur WhatsApp. Le troisième, là, c'est un numéro binaire. Merci. Bonne soirée. Bonne journée.